Nous poursuivons avec la limite d'un produit de suite. Dans ce cas de figure, on aura très souvent besoin de la règle des signes, puisqu'on va faire de la multiplication. On va commencer par l'exemple numéro 1, pour voir comment ça fonctionne. Exemple, la suite un égale n au cube fois 1 plus 1 sur n. Alors maintenant, on commence à avoir un peu de facilité, à savoir que la limite quand n tend vers plus l'infini de n au cube, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur n, c'est 0. Et ce qui fait que la limite de notre suite, n au cube tend vers plus l'infini. La parenthèse qui est là va tendre vers 1, puisque 1 sur n tend vers 0, se rapprochant de 0. 1 plus une suite qui se rapproche de 0, ça tend vers 1. Et donc 1 fois plus l'infini, ça donnera plus l'infini. Au final, on va avoir différents cas qui se font aussi avec du bon sens. Je pense que le tableau n'est pas à connaître, si ce n'est la dernière ligne. Un cas qu'on a rencontré dans les calculs de limite, c'est un nombre multiplié par plus l'infini. S'il est positif, 3 fois plus l'infini, ça donnera plus l'infini. Si maintenant votre nombre donné est négatif, comme moins 4 fois plus l'infini, ça donnera moins l'infini. Vous prenez le même cas, mais avec moins l'infini. Déjà, c'est pas le même cas, mais c'est le cas contraire, ou opposé. Un nombre positif fois moins l'infini, ça donnera... Pardon, un nombre positif multiplié par moins l'infini, ça donnera moins l'infini. Un nombre négatif multiplié par moins l'infini, ça donnera plus l'infini. Les infinis entre eux, quand vous les multipliez ensemble, ça va vous donner des infinis. Des milliards fois des milliards, ça fera une très grosse quantité. Après, reste le signe. On appliquera la règle des signes, à savoir plus par moins, ça donne moins, moins par moins, ça donne plus. Donc c'est pour ça que nous avons comme résultat plus l'infini ou moins l'infini. Le dernier cas, c'est une forme indéterminée qu'on va détailler dans quelques instants. Je continue avec l'exemple numéro 2. Dans l'exemple numéro 2, nous avons la suite un égale moins n carré fois 3n plus 1. Moins n carré tend vers moins l'infini, 3n plus 1 tend vers plus l'infini, vous multipliez les deux, et bien vous appliquez la règle des signes, moins par plus ça fait moins, et des infinis entre eux, ça fait des infinis. Voilà. En multiplication bien évidemment. L'exemple numéro 3, la limite de 2 moins 4 sur racine de n fois 4 moins 1 sur n puissance 4, alors surtout il ne faut pas développer, là c'est très bien écrit, ça va permettre de trouver le résultat. Avec le principe 4 sur racine de n, c'est 4 fois 1 sur racine de n. La limite de 1 sur racine de n, je l'ai rappelé, ça fait 0. La limite de 1 sur n puissance 4, c'est à connaître, ça fait 0. Donc dans la deuxième parenthèse, il va nous rester 4, puisque 4 moins 0, c'est proche de 4. Sachant que le 0 ici, c'est une limite, c'est-à-dire qu'on est proche de 0. Ici, un nombre proche, une valeur proche de 0 fois 4, ça fera 0, en termes de limite, toujours. Et 2 moins un nombre proche de 0, il nous restera 2. Enfin, on termine en faisant 2 fois 4, puisque la première parenthèse tend vers 2, la deuxième parenthèse tend vers 4, 4 fois 2, ça fait 8. Voilà, pour cet exemple numéro 3. Ensuite, les formes indéterminées, il y en a une, c'est celle-ci, c'est 0 fois l'infini. Que ce soit plus infini ou moins l'infini, c'est une forme indéterminée. Très souvent, on peut entendre, on peut penser, 0 fois l'infini, pourquoi ça ne fait pas 0 ? Ça ne fait pas 0 parce que ça peut faire 0, mais ça ne fera pas tout le temps 0. Parce que le 0 qui est là, alors on sait bien 0 fois 4, ça fait 0, 0 fois 5, ça fait 0. 0 fois un nombre, ça fait 0. Mais l'infini, c'est pas un nombre, c'est pas une valeur. Et le 0 qui est là, c'est pas 0. C'est une limite, c'est-à-dire que les valeurs de la suite se rapprochent de 0. Ils ne sont pas forcément égales à 0. Par exemple, vous prenez la suite 1 sur n puissance 4, sa limite c'est 0. Les valeurs 1 sur n puissance 4 ne seront jamais égales à 0. Elles se rapprochent de 0. Et c'est pour ça que quand on dit 0 fois l'infini, j'ai mis entre guillemets parce que le 0 qui est là, c'est une notation en fait. On dit que les valeurs se rapprochent de 0. Et donc voilà deux cas qui vont nous permettre de comprendre que oui, on est sur une forme indéterminée. La limite de 4n, c'est plus l'infini. La limite de 1 sur n, c'est 0. Et quand vous multipliez ces deux suites, on ne peut pas multiplier les limites ici, parce que 4n fois 1 sur n, déjà ça se simplifie, vous voyez. Donc il va rester 4, et donc la limite de 4, c'est 4. Donc la limite de 4n fois 1 sur n, ça fait 4.
Et pourtant, au départ, on était bien sur l'infini fois 0. Un autre cas, 3n² ça tend vers plus l'infini, 1 sur n ça tend vers 0. Quand vous multipliez les deux, on est bien sur la présence de la forme indéterminée, l'infini fois 0. Mais 3n² fois 1 sur n, vous pouvez simplifier n, il va vous rester 3n. Et la limite de 3n, c'est plus l'infini. Et des cas comme ça, on peut en créer autant qu'on veut. L'infini fois 0, eh bien, il faut traiter le cas en essayant de trouver une simplification, si possible. Mais surtout, ne jamais conclure que ça fait 0 ou que ça fait plus l'infini. Nous poursuivons avec la limite d'un quotient. Avec un premier exemple, la limite de la suite un égale 1 plus 1 sur n sur 2 plus 1 sur n². Comme 1 sur n a pour limite 0, 1 sur n² a pour limite 0 quand n tend vers plus l'infini, de manière intuitive, la limite quand n tend vers plus l'infini de 1 plus 1 sur n sur 2 plus 1 sur n², eh bien, sera égale à 1,5 puisque 1 plus 1 sur n tend vers 1 et 2 plus 1 sur n² tend vers 2. Donc le quotient eh bien, tendra vers 1 divisé par 2, c'est-à-dire 1,5. Maintenant, dans le quotient, il existe plusieurs cas de figure et qu'on va illustrer de la manière suivante. Sur un axe, j'ai placé plus l'infini, moins l'infini, 0, et j'ai placé une valeur, 10 puissance 30. 10 puissance 30, c'est 1 plus 30 zéros, c'est quelque chose d'assez grand. J'ai pris l'opposé, moins 10 puissance 30, ce qui me permet d'être du côté de moins l'infini. Ensuite, j'ai placé deux valeurs qui sont proches de 0. Alors, vous avez 10 puissance moins 30, et on rappelle que 10 puissance moins 30, c'est 0,0000. Bon, je ne vais pas tous les dire, hein, mais le 1 est en 30e position, donc c'est très proche de 0. Et en même temps, j'y ai placé son symétrique, c'est-à-dire moins 10 puissance moins 30, qui aussi est proche de 0, mais cette fois-ci dans les valeurs négatives. Alors, un premier cas de figure dans le quotient, eh bien, c'est le cas d'une limite L divisée par l'infini, plus l'infini ou moins l'infini, que j'illustre avec un cas, par exemple 5 pour L et 10 puissance 30 pour l'infini. Quand on fait le quotient, eh bien, ça donne 5 fois 10 puissance moins 30, puisque 10 puissance moins 30, c'est 1 sur 10 puissance 30. Donc, ce qui veut dire que 5 sur 10 puissance 30, eh bien, c'est une valeur qui va se rapprocher de 0. Deuxième cas de figure, un nombre divisé par moins l'infini. J'ai pris 5 encore, et je divise par moins 10 puissance 30. Cette fois-ci, règle des signes, plus par moins, ça fait moins, et le 10 puissance 30 devient 10 puissance moins 30 ici. Ce qui fait que ce quotient, finalement, même lui se rapproche aussi de 0. Certes dans les valeurs négatives, mais se rapproche de 0. On aura donc dans le tableau la ligne, un nombre L divisé par plus ou moins l'infini, et bien pour limite, aura pour limite 0. 4 autres cas de figure. Le premier avec un nombre divisé par 0+. Ce qu'on appelle 0+, c'est une valeur qui est proche de 0, mais positive. Donc si je prends 5 divisé par 10 puissance moins 30, j'obtiens 5 fois 10 puissance 30, et ça tend vers plus l'infini. Si maintenant je divise cette même quantité, mais par une valeur proche de 0, mais négative, donc j'ai pris moins 10 puissance moins 30, ça devient, plus par moins ça fait moins, donc moins 5 fois 10 puissance 30. Donc là, cette fois-ci, ça tend vers moins l'infini. Mais si je change le signe du numérateur, c'est-à-dire que si au lieu de 5, je prends moins 4, divisé par une quantité proche de 0 positive, comme 10 puissance moins 30, ça donne moins 4 fois 10 puissance 30, cette fois-ci, ça donne moins l'infini. Un nombre négatif divisé par une quantité proche de 0 négative, ça va donner moins 4 divisé par moins 10 puissance moins 30, et ça fait 4 fois 10 puissance 30. Autrement dit, cette fois-ci, ça tend vers plus l'infini. Et donc, on va avoir les derniers cas de figure dans le tableau, qui sont ceux-ci. Donc, un nombre positif divisé par une valeur proche de 0 positif, ça donnera plus l'infini. Divisé par une valeur proche de 0 mais négative, ça donnera moins l'infini. Une quantité négative, une valeur fixe négative, divisée par une quantité
proche de 0 positif, ça donnera moins l'infini. Et une quantité négative divisée par 0 à un nombre proche de 0, mais par valeur positive, eh bien cette fois-ci, ça donnera plus l'infini. Alors, ces valeurs-là, soit on les apprend par cœur, soit en fait on essaie de retrouver ces valeurs assez rapidement, comme je viens de le proposer de par ces illustrations. Voilà. Alors maintenant, on va commencer deux autres exemples. L'exemple numéro 2. L'exemple numéro 2 avec la suite UN définie par 3 sur 1 plus n puissance 4. Donc la limite en plus l'infini de 1 plus n puissance 4, ça fait plus l'infini. Donc le quotient va faire apparaître comme cas de figure 3 au numérateur divisé par l'infini au dénominateur, et ça tend vers 0. Dans l'exemple numéro 3, j'ai pris la suite moins 1 plus 1 sur n puissance 3, 1 sur racine de n plus 1 sur n, donc le numérateur va tendre vers moins 1. Le dénominateur, chacune des deux suites ici tend vers 0, donc ça va tendre vers 0, mais là je précise. Je précise que ça tend vers 0 par valeur positive, puisque comme on a pu le voir dans le tableau, suivant qu'on divise par une quantité proche de 0 positif ou négatif, on peut avoir différents cas de figure. Donc là, je précise que ça tend vers une valeur proche de 0 positif. Pourquoi positif? Parce que 1 sur n c'est positif et 1 sur racine de n c'est positif. Quand on les ajoute, c'est bien positif. Du coup, dans cette limite, on est en présence du cas de figure moins 1 au numérateur, divisé par une valeur qui est proche de 0 dans les valeurs positives. On applique la règle des signes, moins par plus ça fait moins, et comme on l'a vu dans le tableau ou dans les exemples que j'ai montrés en illustration, cette valeur-là va donner quelque chose d'infini, c'est-à-dire ici moins l'infini. Dans la limite d'un quotient, nous avons aussi des formes indéterminées, qui sont les suivantes, l'infini sur l'infini, et 0 sur 0, j'ai mis des guillemets, puisque quand on dit la limite 0, ce sont des valeurs qui sont proches de 0. Autrement dit, c'est des valeurs proches de 0 divisées par des valeurs proches de 0. Donc ces deux formes indéterminées figurent ici dans le tableau, qui permet de finir justement ce tableau sur les quotients. Et je vais les illustrer à l'aide d'un premier exemple. Si nous considérons la limite de 4n, c'est plus l'infini, la limite de n, c'est plus l'infini. Mais quand on fait le quotient, limite de 4n sur n, c'est bien l'infini divisé par l'infini, sauf que ceci se simplifie, ça se fait la limite de 4. On peut simplifier les n, donc il va rester 4. Un autre cas de forme indéterminée sur la forme l'infini sur l'infini, je prends la limite de 3n carré, la limite de n, tout ça, ça tend vers plus l'infini, et quand je fais le quotient, la limite de 3n carré sur n, cette fois-ci, ça fait la limite de 3n, en simplifiant par n. Mais la limite de 3n, c'est plus l'infini. Donc c'est une forme indéterminée, parce que, suivant les cas de figure, déjà, on n'obtient pas la même limite. Très souvent, on peut entendre que l'infini sur l'infini, ça donnerait 1. Non, ça ne donne pas 1. On voit ici sur deux exemples déjà, en fait, tout dépend de ce que nous propose le calcul. On sera obligé, en fait, de faire des simplifications dans ces cas de figure. Le dernier cas de figure, la forme indéterminée 0 sur 0. Alors, j'ai pris la suite 1 sur n carré, la suite 1 sur n puissance 5, qui tendent toutes les deux vers 0. Donc, on est bien en présence de une suite qui tend vers 0 divisée par une suite qui tend vers 0. Oui, mais on sait que divisé par un nombre, vous voyez l'expression qui est là, divisé par un nombre, c'est multiplié par l'inverse. Donc, 1 sur n carré divisé par 1 sur n puissance 5, ça devient 1 sur n carré fois n puissance 5 sur 1. Et quand on simplifie ça, ça donne n puissance 3. Et la limite de n puissance 3, c'est plus l'infini. Par contre, si on inverse, c'est-à-dire qu'on met 1 sur n puissance 5 au numérateur, 1 sur n carré au dénominateur, par la règle de diviser par un nombre, c'est multiplié par l'inverse, on obtient la limite de 1 sur n puissance 5 fois n au carré divisé par 1. En simplifiant, on obtient la limite de 1 sur n au cube. Or, cette limite, c'est 0. Donc, on voit un cas de figure, deux cas de figure de suite qui présentent 0 divisé par 0 en termes de limite, mais des résultats qui vont être différents. Voilà pourquoi on a ici en fait, deux formes indéterminées, l'infini sur l'infini et 0 sur 0. On ne peut pas conclure tout de suite.